Troisième et dernière partie de Frontal. Votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré au Mali. La bonne nouvelle dans cette émission et autour de cette table, c'est que j'ai M. Adama Touré qui est du sud, M. Abdoulaye Sow qui est du centre et M. Ag Ahmedou qui est du nord. Et du Mali. Oui. Mais c'est déjà bien que Maliens du sud, Maliens du centre et Maliens du nord défendent la même cause. Et vous qui êtes aussi Maliens, vous êtes en face d'eux. La seule chose qui vous reste, c'est la jonction entre les deux groupes pour que le Mali soit uni. Une petite question politique avant d'entrer dans la dimension, d'aborder l'aspect économique de notre émission. Adama Touré, vous nous dites, les officiers qui ont été arrêtés pour coup d'État sont victimes d'un complot, qui n'a jamais eu tentative de coup d'État. Donc, le Français, membre de la DGSE supposé, qui a été arrêté, lui aussi, il n'a absolument rien à voir avec un quelconque coup d'État dont les officiers maliens qui ont été arrêtés seraient coupables. Merci. Les officiers, les généraux maliens arrêtés, oui. Nema Segara, Abbas Tambélé, sont l'incarnation même de l'honneur militaire. C'est l'emblème même d'une armée légaliste qui a fait honneur au pays. En 2012, à Kona, c'est vrai, Abbas s'est illustré avec ses hommes pour faire échec à l'avancée djihadiste. Vers Bamako. C'est vrai. Les colonels arrêtent les colonels. Le pays est à l'envers. Les valeurs sont inversées. Les félons, les putschistes, ceux qui font déshonneur à l'armée et à l'État, qui commettent des crimes constitutionnels, constitutionnellement imprescriptibles, c'est eux qui arrêtent les colonels les plus honorables de notre armée. Oui, mais comment savez-vous depuis Genève, qu'ils n'ont rien à se reprocher? Merci, monsieur. Ce régime est paranoïaque. Il y a une évaluation qui quantifie à plusieurs centaines de personnes emprisonnées, dont beaucoup de personnes enlevées, sans nouvelles, de par la paranoïa de ce régime. Et cette paranoïa du régime, les premières victimes en sont les militaires eux-mêmes. D'accord, mais vous ne répondez pas à ma question. Je réponds à votre question pour vous dire que ces personnes-là, vous savez qu'en droit, la charge de la preuve incombe à l'accusation. Je suis totalement d'accord. Oui, mais les milliards trouvés dans la maison de l'officier français. Monsieur. Oui. L'officier français. Oui, il faisait quoi avec... C'était un agent consulaire. Oui. OK. Oui. Moi, j'en sais membre de la DGSE et membre de la DGSE. Moi, je vous pose juste la question. J'en sais rien. Je vous explique. Oui. Je vous explique. D'abord, demandez seulement à la gente de faire un procès public télévisé comme le demandent les accusés. Les enquêtes sont à court, il faut suivre les enquêtes. Un procès public télévisé en mondiovision. C'est ce que demandent les accusés. Parce que c'est des personnes persécutées. Et ces personnes font honneur à notre armée. Et nous les soutenons. C'est par rapport à la question. Permettez-moi, si vous permettez, M. Touré, allez-y, de répondre à mon compatriote par rapport au panel des démocrates qui a ces manifestations, ces événements, ce week-end. C'est pourquoi je suis à Paris. D'ailleurs, le 8 novembre, nous avons une gigantesque manifestation à la place de la Bastille. Contre quoi? Contre qui? Pour l'unité nationale, tout d'abord. D'accord, du Mali. Laquelle unité est piétinée par ce régime.
pour la libération des détenus politiques Vous êtes à Bamako, qui sont au nombre de plusieurs C'est centaines. interdit à Bamako. Ils peuvent manifester. Hein. Est-ce qu'ils sont là-bas d'ailleurs? Le 8 novembre, les Maliens sont invités, les Africains sont invités pour l'unité à du Mali. manifester. C'est un droit constitutionnel. Permettez-moi de terminer ce point. Et c'est un droit constitutionnel que nous allons exercer, que nous n'avons pas le droit d'exercer dans notre pays. Le lendemain 9 novembre, nous avons une conférence débat sur comment réinventer la démocratie au Mali. Nous sommes d'accord de faire le procès de la démocratie dans notre pays. Très bien. Mais nous ne cautionnerons jamais un régime totalitaire et tyrannique. Très bien. Et la démocratie dont vous avez parlé au début, la démocratie vestibulaire et la démocratie parlementaire, et le fédéralisme coutumier, sont justement des solutions qui sont sorties des réflexions du panel des démocrates et de mes camarades du gouvernement. Il faut déconcentrer le pouvoir de Bamako. Absolument. Et le distribuer aux 19 régions. Absolument. Avec des gouverneurs de région ou comment vous imaginez? Les gouverneurs, c'est des reliques de la colonisation. Ok. Plus de gouverneurs, on a des chefs coutumiers qui feront office de gouverneur. On aura un exécutif élu collégial et un législatif élu collégial. C'est bien sûr. C'est une idée. Je termine pour dire une chose. Oui, quelques secondes. Nous n'exerçons pas, notre gouvernement n'exerce pas un pouvoir coercitif sur les Maliens de manière autocratique. Mais nous faisons des réflexions pour ce qui sera le Mali de demain. Merci. Merci, M. Touré. Très rapide. Très rapide. Oui, moi je voudrais répondre d'abord par rapport à la tentative de coup d'État. Alors, je constate quand même une certaine incohérence, autant dans l'attitude que dans les discours de ceux qui sont contre la transition. Parce qu'aujourd'hui, on fait l'éloge d'Abbas Dambélé, mais je voudrais quand même rappeler que Naguère, donc il y a peu de temps, il était gouverneur de la région de Mopti. Et pendant ce temps, ces mêmes personnes tenaient le même discours hostile envers les autorités maliennes, dont Abbas Dambélé faisait partie. À l'époque, il n'était pas vu sous tous les éloges qu'on veuille le faire aujourd'hui. Moi, je reconnais effectivement qu'il a été un militaire brave sur le théâtre d'opération, mais je constate qu'à chaque fois qu'il y a des situations comme ça, eh bien, ceux qui sont contre la transition et contre le Mali d'ailleurs, parce que moi je trouve que soutenir ou souhaiter l'effondrement de l'État du Mali, c'est aller au-delà de son statut d'opposant politique, c'est vraiment être l'ennemi de la nation finalement. Parce qu'en fait, il y a la lutte. Le pouvoir de transition, non, mais c'est pas le pouvoir de transition. Aujourd'hui, quand vous entendez tout au long de l'émission, il y en a qui veillent l'effondrement de l'État, parce que quand on souhaite que l'armée malienne ne réussisse pas face aux terroristes, je pense qu'on va au-delà de ça. Je reviens à cela. Je continue. On était tous là, on est tous. Et les 70 millions de dollars qui ont été donnés. Vous savez, je suis analyste des discours politiques. Il présuppose. Après la libération des otages, vous voulez dire. Maintenant, je poursuis. Je termine là-dessus. Par rapport au panel des démocrates, soyons sérieux. Mais il a évoqué la question. Non, mais je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, par rapport à la tentative de coup d'État, eh bien, les enquêtes sont en cours. Il revient à la justice de trancher, mais ne soyons pas opportunistes. On avance. Une autre question importante. Simplement, sur les militaires qui ont été arrêtés récemment, je voulais répondre à M. Touré. Je n'ai aucun empathie pour Nema Sagara ou comment il s'appelle, Dambélé. Et sur ça, je suis d'accord avec vous, Brahima. Tout simplement, en fait, c'est les mêmes criminels qui étaient sur le front récemment, qu'ils ont arrêtés, ils ont mis en prison. Bon, je rappelle simplement que les militaires d'Ibrahim Boubacar Keïta, il y en a des milliers encore qui sont enfermés. Comment? Les militaires qui étaient avec Ibrahim Boubacar Keïta, il y en a des milliers qui sont encore enfermés à Bamako. Lui, il les a vus. Non. Pour avoir fait quoi? Parce qu'ils étaient avec l'ancien régime d'Ibrahim. Rien que ça. Rien que ça. Personne n'est ensuite, sur l'agent français qui a été arrêté récemment, bon, ça aussi, c'est mise en scène. Bien sûr, parce que cet agent-là, en fait, a été accrédité
C'est comme le téléphone rouge entre les pays. Aussi a ses agents de renseignement en France. Et puis, ils le prennent, ils le mettent en prison pour nourrir leur propagande. On avance. Très bien. À la date d'aujourd'hui. Tiambel Gimbaera et M. Amidou évoquaient justement, et ça nous permet d'aborder la question de l'influence de ces groupes terroristes qui sont en train de fragiliser l'économie de votre pays. Nous sommes en train de faire cette émission au moment où les écoles sont fermées, tout est fermé, le blocus, ça a duré des jours sur le carburant avant que, heureusement, une solution ponctuelle et conjoncturelle n'ait été trouvée. Et il évoque là un aspect important. Je lui laisse la responsabilité de ça. De 70 millions. 50 millions d'euros, on va dire. 50 millions de dollars et 20 millions autres. Qui auraient été payés donc, au GENIM pour la libération des otages orientaux. C'est fake news. C'est fake news. Monsieur Richard, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Oui, bien sûr. Il faut vraiment, quand on parle du Mali, c'est pourquoi j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Le Mali n'a jamais sorti de vraies informations. Des hommes et des femmes qui prennent leur pays pour que du moins que rien. Il faut restituer les choses dans leur contexte. Nous sommes dans une situation de guerre géostratégique et géopolitique. Bien sûr. Et quand on voit une citerne prendre feu et que ça soit amplifié sur les réseaux, nous sommes d'abord dans un pays continental qui n'a pas d'accès vers la mer, qui est obligé de se ravitailler à travers deux ports, le port de Bamako, le port de Dakar et le port d'Abidjan, et d'autres ports évidemment de la sous-région qui nous servent pour ravitailler ce pays-là. Ce n'est pas en instrumentalisant ce problème-là, en jouant à la géopolitique. Le Mali a connu l'opération Serval, on a connu Barkhane, on a connu Takuba. Pour autant, les Maliens continuent dans cette guerre-là. La communauté internationale entière est intervenue au Mali. Ça ne nous a pas aidés à nous libérer. Maintenant que le Mali a fait le choix stratégique d'orienter sa défense sur ses propres fils, ensuite de s'allier au Burkina Faso, au Niger, d'inscrire son destin dans le cadre d'une alliance des États du Sahel pour se battre par ses propres moyens, pour se battre par ses fils, pour se battre par cette armée qui a libéré Kidal, qui a restauré l'intégrité du Mali, qui est en train de travailler avec des difficultés, avec des erreurs, avec des fautes, avec sûrement des insuffisances, avec une pression de l'opinion publique malienne qui est insatiable, qui est jeune, qui sort dans les rues, qui revendique plus, qui réclame plus. Ce n'est plus possible, c'est un rêve. Alors, vous venez d'évoquer un aspect mais important, clarifions les choses. Vous dites que le Mali a décidé de recentrer sa défense sur ses propres fils. Est-ce que ça veut dire qu'on évolue vers l'approche qui va consister à dialoguer avec tout le monde, y compris ceux qui hier ont pris les armes contre le Mali? Oui, on a connu des moments de dialogue. On a connu les ANR, on a connu les dialogues nationaux, on a connu d'autres et d'autres. Il y a même l'accord de paix qui est confronté à son impossibilité d'être appliqué sur le terrain. Mais c'est sûr et certain que les Maliens, tant que c'est le Mali qui est dans notre cœur et qui est dans notre âme, les Maliens se retrouveront. Les Maliens, je dis blé, mais pas les ennemis du Mali. Les Maliens, je dis blé, pas ceux qui ont tué les Maliens. Les Maliens, je dis blé, pas ceux qui ont du sang, qu'ils soient militaires ou civils, ils répondront de leurs actes. Tous ceux qui sont en train de jeter en pâture leur pays doivent répondre devant la conscience de l'histoire un jour ou un autre. Parce que je ne suis pas fier de jeter mon pays en pâture, de livrer aux chiens son honneur et sa dignité, même si je ne suis pas d'accord avec les responsables. Je ne devrais pas être d'accord. Ça, c'est des divergences politiques. Quand l'essentiel est en jeu, quand la patrie est en jeu, quand l'honneur est en jeu, quand le drapeau est en jeu, il faut être responsable. Il faut mesurer à la hauteur de l'engagement du pays. C'est pourquoi je n'arrive pas à me contenir. Parce que je n'osais pas rencontrer encore en 2025 des hommes et des femmes. J'ai discuté avec Moussa Sarek. Il est aujourd'hui ministre dans le gouvernement, ministre des Maliens de l'extérieur. Voilà. Il a soutenu l'indépendance sur un plateau de télé ici à Paris. C'était pour être un ministre. Peut-être lui, demain, il va être député dans sa zone. Il va être maire chez lui. Mais moi, je reste là encore. Je resterai là à défendre le Mali. À défendre l'honneur et la dignité du Mali. À défendre le pays. Vous représentez le Mali. Vous représentez tendre la main à un Touareg qui se reconnaîtrait dans ce pays-là. À tendre la main au peuple qui se reconnaîtrait dans ce pays-là. Je l'invite à aller à Bougouni. Il y a l'ouverture de la deuxième mine de lithium. S'il n'a pas de travail, il peut servir son pays. Être modeste. Lui, aller au centre. Lui, il prétend ne pas nous connaître. Nous, on le connaît, mais on connaît ça. Il est journaliste, mais il a une fonction. Quelle fonction a-t-il? Il l'a. C'est à lui de vous le dire. Excusez-moi. Oui, monsieur Sow. Bon, si la fonction, c'est au service du Mali, pourquoi pas? Moi, je suis... Tout le monde prétend... C'est pas tout le monde qui prétend être en train de servir le Mali, sert le Mali. Hein.
Moi, je suis... Et j'ai dit la même chose. Et ça n'a pas j'ai dit la même chose. Moi, j'ai commencé en 90, on va quand avancer. j'étais jeune étudiant et syndicaliste. S'il vous plaît. Vous étiez encore jeune. Moi, très jeune, mon j'ai cher. été traqué malgré Et que vous mon êtes père a servi encore le Mali très, très 34 jeune. ans Alors, on va dans la avancer. gendarmerie On va nationale. avancer On a et- été traqué. Alors, comme monsieur des Ahmedou, idiots. J'ai on va- perdu on va- 4 années de mon existence On va sans aller avancer. à l'école. Et, Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je ne suis... Très bien. Moi- date pas Très bien. d'aujourd'hui. Désolé. Mohamed Agamedou, merci. Et avançons. Oui, François bien Abdoulaye. sûr. Mais qui sont ces gens qui organisent encore aujourd'hui des blocus au point de paralyser? Alors, ce sont des gens dont on a tué les familles et qu'on a parlé, tout le monde nie, d'accord? Ce sont des Peuls, ce sont des Bambara, d'accord? Ce sont des Songhai, ce sont des Hassanias, ce sont des Touaregs. Oui, Bien les sûr. morts, les Donc, il morts. n'y a pas que les Touaregs Attends, et les je suis choqué que vous ne connaissez pas bien le Mali. Finalement, il n'y a pas que le PD et les Touaregs qui sont visés. Alors, ces gens-là, dans cette moi, situation. je l'assume. Les Nîmes, là, c'est des terroristes. Moi, C'est des Peuls. Ce ne sont pas des terroristes. Ah, ce ne sont pas des terroristes. Ce sont des Peuls révolutionnaires Intelligence avec qui les vont chasser les militaires du pouvoir. Ça, c'est le C'est comble. tout simplement. Parce que on a massacré leur famille. Ça, c'est Et le quand la guerre, quand je crois qu'on n'a plus rien à se les dire. djihadistes À sont partir de ce venus... moment, S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand Les terroristes, on a S'il vous plaît. Quand les djihadistes sont venus au nord du Mali en 2011, 2010-2011, ils étaient quelques dizaines. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, ils sont des milliers? Attends, vous dites que ces gens-là Mais qui organisent le blocus, ce ne sont pas des terroristes. Vous dites que ce sont des attendez, révolutionnaires. Ce sont des révolutionnaires Peuls et Touaregs, d'accord, dont on a massacré la famille, que la communauté internationale a complètement négligé, ignoré. À la télévision nationale à Bamako, ou bien des défenseurs des dictatures militaires comme eux vont chanter à la Défenseurs télévision du Mali, nationale du peuple que tous malien. les Peuls, ce sont du- des, des tous 22 les millions Peuls, de ce sont Maliens. des terroristes. À la télévision nationale? Bien sûr. Après, ils vont Bon, dire... donc, Jamais. Bon, alors, allez, très rapidement, Touré et Adama Touré. C'est extrêmement important. Je me désolidarise S'il vous plaît. complètement Ok. ces discours D'accord. de mon compatriote, puisque Voilà. je condamne, mais La absolument, violence, d'où qu'elle vienne. d'où qu'elle vienne, Oui. les crimes de guerre, que ça vient de l'armée sous le Bien commandement de la junte, que ça vient des groupes extrémistes djihadistes, je les condamne. Et terroristes. Et je C'est ne quoi la peux pas différence? cautionner. Vous nous expliquerez tout à l'heure. Je ne cautionne pas, absolument pas. Ok. Allez-y, Sans pour finissez. autant faire abstraction des crimes de guerre Oui. subis par les minorités ethniques dont on a parlé. Je ne peux pas cautionner que l'on puisse qualifier ces insurgés extrémistes, des révolutionnaires, Ok. et qu'on puisse qu'on puisse qualifier leur barbarie des luttes révolutionnaires et salvateurs. Ok. C'est vraiment... Je m'en C'est très désolidarise. pro- vous Je aurez me le dernier mot. désolidarise. Vous aurez le dernier mot. Il finit d'abord et puis vous aurez le dernier mot. Un instant aussi, par rapport à Abbas Dambélé, il a parlé d'Abbas Dambélé, M. Sow, Pas d'accord. Oui, s'il vous plaît, Mettez-vous s'il vous plaît. d'accord avant de venir. Nema Segara, Oui. Les officiers qui ont Oui. été inculpés dans le cadre de qu'il l'enquête. seraient des pour crimes de guerre, Putsch. des criminels de guerre. Ah. Je n'en ai pas connaissance. Ok. Très bien. Il a l'entière responsabilité de ses propos, dont je me désolidarise Très bien. également. C'est déjà. Merci pour cette clarification. Très rapidement. Alors, moi, je crois que les Maliens nous regardent et tous ceux qui suivent cette émission auront vu qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le débat, il y a des dissensions qui naissent entre ceux qui sont contre le Mali, parce que je dis bien contre le Mali au-delà des autorités, parce que... Ça, c'est votre se jugement. voit- Oui, non, C'est mais- votre oui, appréciation. J'en prends l'entière responsabilité. Le Mali, c'est Parce tout le que monde ici, Ça, hein. ça se voit dans les différentes prises de position qu'au final, au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, ils ne sont pas d'accord sur tout. Cela veut dire une seule chose. Ça va de soi. C'est qu'effectivement, sûr, c'est normal. aujourd'hui au Mali, c'est la survie de notre pays qui est en question. Et je pense que dans ces conditions sérieuses, il n'est pas question de jouer avec les mots, encore moins d'encourager le mal. Parce que quand j'entends en face de moi que ceux qui brûlent les citernes donc, de carburant, sont des révolutionnaires. qui sont des révolutionnaires qui veulent renverser les Non, mais pouvoirs, c'est pas ce eh qu'il. bien, Ce n'est pas non, que non, ce qu'il a dit. Il a dit c'est s'il ceux vous dont on a plaît. tué des familles. Attendez, Il a dit c'est ceux dont on a tué des familles. Quand le djihadisme a commencé au Mali, Bon, laissez-le finir. Laissez-le finir. ils n'étaient pas nombreux. Laissez-le finir. Interrompu. Oui. Donc, laissez-moi terminer. Je conclue mes Oui, propos oui, là-dessus. oui.
C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il est question, il est temps, mes chers frères, de revenir à la raison et de soutenir notre nation. Parce que ce que vous oubliez, si le Mali n'existe pas demain, vous qui prétendez le diriger demain, quel pays allez-vous diriger? Merci, c'est très clair. On ne prétend pas diriger le Mali, on s'en fiche complètement. On parle des massacres sur les populations civiles. Peut-être que vous cherchez le pouvoir. Qu'est-ce qu'on va faire? Merci, M. Abdoulaye Sow. En fait, c'est ça la différence. Merci, M. Abdoulaye Sow. J'aimerais simplement dire très rapidement, j'assume tout ce que je dis. Très bien. Et même si... Moi, c'est courageux. Mais attendez. Mais très bien, mais c'est très bien. Ce que je dis, il n'y a que vous qui le niez. Ceux qui vivent la réalité sur place ne le Merci, disent pas. M. Abdoulaye Sow. Merci, allez-y. Bien sûr. Ils nous font croire que c'est eux qui partent sur les terrains, c'est eux qui sont sur les terrains. Le Mali est notre destin commun, mon cher. Mais vous ne pouvez pas assumer. Monsieur Sow. Le Mali est notre destin commun. Même dans ton village, dis-le-moi, et je peux te les guider. Moi, une fois, j'étais assis. Je ne connais pas mon village, monsieur. Laisse-moi terminer, je te laisse terminer. J'étais à Ségou, j'étais en train de conduire un ami à moi qui me disait on va faire de toi le gouverneur de Ségou. Je lui dis non, c'est la méritocratie qui va faire de moi le gouverneur de Ségou. C'est ça. Je suis malien autant que toi. Bien sûr. Et il y a des Maliens d'ici qui peuvent aussi me guider à Tombouctou. Oui. Donc, voilà. Merci. C'est que l'analyse sur la question terroriste, c'est que le terrorisme est condamnable à tout égard. C'est que, oui, il est l'ennemi du Mali. Oui, nous le combattrons. Le Mali vivra. Le Mali survivra. Les ennemis du Mali mourront. Merci. C'est qu'on n'a jamais étudié la question ethno-géographique du terrorisme. Le terrorisme, c'est un phénomène nouveau, se transforme en une tache d'huile. Très bien, mais écoutez, et tous les Maliens et Ouest-Africains, aujourd'hui, c'est pas pour rien que le nouveau président du Ghana, on n'est pas d'accord là-dessus, parce que nous, c'est le Mali qu'on défend. Tour à tour dans l'AES, après il est venu en Algérie. C'est parce que le terrorisme n'a pas d'ethnie. Oui, merci. Alors, merci à vous d'avoir participé à cet échange. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. Le Mali vous attend. Vous avez le droit d'avoir vos dissensions. Le Mali, c'est votre destin. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Vous êtes amené à vous entendre et à construire un Mali uni, à léguer à vos enfants, parce qu'ils vous jugeront sévèrement sur vos incapacités à leur léguer un Mali uni si jamais vous ne réussissez pas. Merci. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre encore une fois. Restez fidèles à nos programmes. Nous sommes désormais sur le bouquet Canal+, Afrique 573 et en France sur Free Canal 426. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.